Tov Be'ezrat Hashem Itbarach pour ce jeudi matin 7 du mois de mai et 20 du mois de Iyar, L'Chaim Tovim ou Shalom, avec un sujet plutôt intéressant sur les deux parachutes de la semaine, Be'ar, Bechukotai, Be'achad, deux parachutes à préparer pour Shtam Bechavechat Targum, Be'ezrat Hashem, pour ce cours que nous a offert par notre fils Gilles Samuel Benjamin, Ben André Joseph Youssef Tov, qu'il ouvre son cœur à la Torah et au mitzvot sans rien rajouter et sans rien retrancher dans la joie et la santé, si Dieu veut, de la part de ses parents, André et Joël Tayeb Be'ezrat Hashem. Je voulais aussi remercier le Rav Twitou, David Twitou exactement, ainsi que sa gentille épouse. Je reconnais et j'avoue, elle est gentille. Merci à vous, Yiratson, que chaque mot de Torah iten Mishalot Libol Avodatot Balar pour sa teshuva. Le bonheur de votre famille, vous méritez, vous prenez de façon assez régulière des cours chez nous. Merci. On est le 7 mai, donc pas loin du 10 pour ceux qui peuvent aider Maaser ou nous soutenir. Merci pour ceux qui m'ont été avec nous dans notre barque hier pendant la choupa que j'ai eu le mérite de célébrer. Une très belle jolie choupa, un beau mariage. C'est beau les mariages. La vérité, tu vois la Kala qui rentre comme ça, habillée dans une belle robe blanche comme une colombe, et lui qui est en noir et blanc sous la choupa et qui l'attend comme un pigeon. Mais c'est très très romantique, vraiment. C'est très beau. C'est une blague, bien sûr, c'est vraiment très émouvant. Ça donne envie de... Et je dis souvent, on n'a pas besoin de plus que ça. Hein. Tu organises avec ton épouse une pseudo-rentrée comme ça. 10 ans de mariage, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage, quelque chose de sympathique. De faire ça dans un restaurant, c'est très sympathique de renouveler Keilou. Keilou. Hier, pour le Shalom Bayit que j'avais à faire, j'ai dit, vous devez refaire un shidou. Alors moi, je n'ai pas compris. Ça va être plusieurs années. Non. Vous devriez vous re-rencontrer et faire un shidour. Mon mari m'a dit pourquoi. Je dis parce que quand on fait un shidour, on ne veut que plaire. On a plein de choses à dire, on a plein de choses à raconter, qu'on n'ose plus raconter. On met sous le tapis. Et c'est important quand on veut renouveler son couple de Keilou. Tu t'appelles comment? Bon, pas avec des questions lourdes, s'il t'es né à quel âge, t'habites loin de chez toi. Non, des trucs sympathiques. Be'ezrat Hashem. Donc, le cours d'aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, pour la tchouva, pour la santé, pour la réussite, comme ça a été ici clairement demandé, Be'ezrat Hashem. Merci aux parents d'avoir pris ce cours. Une grande réussite à Gilles, Samuel, Benjamin, Ben, André, Yosef. On pensera à tous les malades d'Israël, il y en a beaucoup. Merci fin d'un fois, Shlema, Be'ezrat Hashem, Moratimi, Bat Miriam, Kolam Israël, Cholatar Be'atar, Yeshua Ben Echamot. Et surtout un grand Shalom Bayit partout, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et de santé. On attaque. On attaque. Je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment vous vivez les semaines, mais je suis effaré que demain soir, c'est déjà Shabbat. J'ai l'impression d'avoir fait l'Avdallah hier. C'est effarant. Je ne sors plus ces mots. Tov, Yala, Be'ar Bechukotai. Deux parachutes qui d'ailleurs vont clôturer le livre de Vaïkra. Après ça, on passera au livre de Bamidbar, qu'on appelle, surnomme le livre des catastrophes. Il y a beaucoup de plaintes dans ce livre-là, mais aussi de bonnes choses, bien sûr. On redonne les 10 commandements dans ce livre-là. Non, c'est dans Devarim, autant pour moi. Mais là, on va parler de façon succincte, extérieure, sur un point qui est totalement ma réflexion au bureau quand j'étais en train d'étudier. Je me suis posé la question, Be'ar Bechukota, c'est jamais pour rien ensemble, c'est comme chemise et pantalon. Quel lien y a-t-il entre les deux? Dans Be'ar, de façon générale, on nous parle de la Shemitah. On nous parle de tout ce qui touche à l'engendrement de la terre. Dans Bechukotai, on nous parle des conditions. Bechukotai est certainement, avec Kitavo, comme vous le savez tous, on le dit d'année en année, les parachutes les plus difficiles à entendre, au point qu'on a un minag de le lire à voix basse, pour que tout le monde entende bien sûr, mais plutôt à voix basse par crainte. Parce que là-bas, il y a marqué des choses qui sont assez compliquées à dire et à lire, même si dans le Chassidut, on va dire que ce qui est marqué ici, ça veut dire ça, et on va le traduire un petit peu de façon positive. Non, la paracha Bechukotai est une des parachutes que tous les juifs devraient lire. Tous les juifs devraient lire. Parce que c'est la paracha qui éveille les consciences aux conséquences de nos actes. S'il y a vraiment une Mishnah extrêmement forte dans Pirkei Avot, puisqu'on est toujours dans Pirkei Avot, c'est Aïn Roa, Ozan Shoma'ad, Bechol Masefer Beseferim Tanim. Les yeux t'observent, les oreilles t'écoutent, et toutes les actions sont notées. C'est beaucoup plus fort que 5 caméramans qui vous entourent partout où vous allez, et qui vous filment, et qu'on voit des écrans partout. On n'imagine pas du tout, et je vous l'affirme, et je suis concerné par le problème.
nous n'avons absolument aucune conscience à quel point nos pensées, nos paroles et nos actions sont filmées, observées, regardées, jugées, et ainsi de suite. Et nous, ce qui se passe, c'est que quand on est mis à l'épreuve, on trouve dure la vie. On dit Dieu est dur. En réalité, ce ne sont que les conséquences de nos actes. Tout ça sont reliés aux conséquences de nos actes. C'est comme la femme, je ne sais pas si vous êtes aux États-Unis, son anniversaire, le mari il lui offre une très belle enveloppe, elle lui dit on part en vacances, je pensais que c'était des billets d'avion, et elle ouvre, et elle lui dit mais je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est que ça? Lui il a fait un test ADN, il a découvert que l'enfant n'était pas à lui. Qu'est-ce qu'elle lui a sorti? Juste aujourd'hui tu me fais ça. Je trouve que c'est de l'humour noir, c'est hors sujet, c'est absolument... ou pire encore, c'est la femme qui trompe son mari, le mari... Il découvre, il se montre à eux disant je t'attrape la main dans le sac. Elle dit quoi, tu me suis? Excuse-moi d'avoir découvert que tu étais une mauvaise personne. Enfin, c'est ma parole, quoi. On vit dans un monde de fous. C'est comme celui qui a écrasé les flics. On lui dit mais pourquoi tu as fait ça? Il n'a pas à me poursuivre. Je fais ce que je veux, envie de rouler, il n'a pas à m'arrêter. On vit dans un monde de fous, mais vraiment, il y a un manque de higayon, de logique, qui tue l'esprit. Et bien, je peux vous dire que Berukotai, ça secoue bien les esprits. Parce que là-bas, Dieu nous dit, c'est simple. C'est pas compliqué. Tu fais ça, je te donne ça. Tu fais ça, je t'éclate. Voilà ce que dit Berukotai. Je me souviens qu'une fois, chez mon ami Jérôme Sanégou, à Paris, il a fait ça grâce à Dieu en Israël, j'avais fait un cours chez lui. Il y avait beaucoup de monde comme ça, tout le salon, salle à manger était pris. Et il y a une dame qui était, donc je sépare toujours les hommes des femmes, qui lève la main et qui dit enfin bon, je suis désolé, pourquoi on l'appelle le bon Dieu s'il y a tellement de mal? Alors moi j'avais fait un cours qui m'avait été demandé. Je lui dis Jérôme, est-ce que tu as une Bible en français? Il m'a dit oui. Alors j'ai ouvert Berukotai, je lui ai dit écoutez, vous êtes quitte d'écouter mon cours, restez où vous êtes. C'est pas joli de lire devant quelqu'un qui fait un chiour, c'est un manque de savoir-vivre. Mon rave, il est Meod Koes Alze, Meod Makpid, Elbon la Torah. Filou Shtatalomet Torah, Lo Lefanav. Résultat, d'ailleurs, faites un jour un cours et quelqu'un le fera devant vous, vous verrez que c'est gênant. Mais, je lui dis à cette femme, reste là et fais-le. Lisez. Au bout d'un quart d'heure, elle pose, elle me dit, je le mets où le bouquin? Alors, la Bible, vous la posez là, très très loin. Elle était blanche. Elle m'a dit, mais on m'avait jamais dit ça. Dans Berukotai, on t'explique que chaque acte a des conséquences. Chaque responsabilité de ton libre arbitre t'amènera à des résultats dans lesquels tu vas t'engager. Par exemple, tu es habillé en costume. On te dit, ne saute pas dans l'eau, elle est sale. Il y a beaucoup de bactéries. Et tu dis, je fais ce que je veux, je saute dedans. Saute! Mais t'étonne pas, un, de ressortir mouillé, deux, t'attraper une bactérie. Ouais, je comprends pas, un truc qui est passé dans le nez, il est monté au cerveau, il me reste pas longtemps à vivre. C'est des cas réels. Hein. C'est passé dans un étang, aux États-Unis. La personne ne saute pas dedans. C'est, je crois, une femme ou un homme, je peux peu importe. Sauter dedans, il y a des bactéries, c'est rentré au cerveau, elle est partie de ce monde. On lui a dit de pas sauter. Elle dit, ouais, c'est de l'eau, ça va, me saouler. C'est là. Personne qui fume. On lui dit, arrête, tes poumons sont atteints. Il continue à fumer. Il y a des résultats, il y a des conséquences. Ne t'étonne pas après des conséquences. Je ne vais pas dire je n'ai pas de chance. Et c'est pareil pour la personne qui boit d'alcool. On lui dit si vous continuez, c'est fini, vous allez tuer votre estomac. Pas de problème, je continue à boire. Ne viens pas dire après je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive. Non, c'est clair. T'es pas Shomer Shabbat, en lecha chelek l'olam haba. T'es pas Shomer Shabbat, t'as pas de monde futur. Ne viens pas pleurer après en disant pourquoi je n'ai pas de monde futur. Est-ce que c'est clair? Tu as une boutique? Ouais. Ton ouvrier te dit je fais ce que je veux, je ne viens pas travailler. Tu le payes? Non. Donc il va manger? Eh ben non. Et eh ben non. C'est ce qu'on appelle l'effet domino. Est-ce que ça veut dire que tu es une mauvaise personne? Pourquoi? Le pauvre, il n'a pas envie de venir travailler, pourquoi tu ne le payes pas? Ben tu vois, Dieu il est comme toi, il n'est pas moi. Dieu dit, j'ai créé un monde, je suis le patron. Vous venez bosser, salaire. Pas bosser, pas salaire. Tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. C'est clair, c'est aussi bête que ça. Tu es pudique,
t'es une reine. T'es pas pudique, t'as oublié que t'es reine. Alors, si t'as oublié que t'es reine, t'étonnes pas après des résultats. Et c'est comme ça, dans tout et pour tout. Si on dit, maintenant c'est beaucoup trop dur, la réponse, la Torah te le dit. C'est pour ça que je vous ai donné la Torah. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Inyan spécifique, à part 7 mitzvot des béné noirs? Vous vous rendez compte, les non-juifs, ils ont 7 mitzvot qui en réalité ne sont rien d'autre que l'administration, que la juridiction, que tout ce que tu veux, de ce qui fait la différence entre un animal et un homme. Il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer, il ne faut pas aimer des idoles, il faut vraiment être bête pour aimer une idole, hein, ceci étant, mais bon, on va tomber dans ce système-là. Résultat des courses, qu'est-ce qu'on leur demande? De ne pas parjurer Dieu, des trucs bidons, quoi. Mais pourquoi on leur demande si peu? C'est vachement plus facile d'être non-juif que d'être juif dans la vie. Tu peux te parler avec qui tu veux, il n'y a pas de nida, il n'y a pas d'interdit, il n'y a rien. Tu veux manger un jambon, beurre, cornichon, mange. C'est pas interdit pour un non-juif. Pourquoi? La réponse est simple, c'est qu'ils n'auraient pas les moyens de faire mieux. Ils n'ont pas reçu la Torah. Barati et Tserara, Barati lo Torah Tavlin. Et c'est pour ça qu'on doit travailler notre Kedusha. Haremot, Kedushim, est mort, Behar Bechukotai. On doit travailler notre Kedusha. Parce que notre but, comme on l'a déjà expliqué dans le cours précédent pour ceux qui regardent les cours, d'ailleurs je voulais remercier une personne hier, à part tous ceux qui m'ont arrêté sur le chemin quand je suis descendu de la Choupa, que ces petits cours du matin que nous partageons ensemble, j'entends ça beaucoup, pratiquement tous les jours, mais hier c'était vraiment très beau. Ma mère n'était pas Shomeret Shabbat, elle a découvert vos cours, depuis elle est Shomeret Shabbat, Shomeret Yom Tov. J'ai dit tu m'as fait ma soirée. Et j'ai ça pour Hachem, ces petits cours que nous traversons ensemble changent beaucoup, beaucoup le profil de bien des gens. Même quelqu'un qui m'a dit, vous savez, c'était il y a quelques semaines, c'était avant, non, c'est plusieurs mois en réalité, m'a attrapé, c'était à Césarée, non, à Natania. Et il m'a dit, vous savez, j'étais fâché avec Dieu, j'ai vu vos cours et maintenant je refais toutes les mitzvot. Il m'avait réconcilié avec Dieu. C'est pas moi qui vous réconcilie, c'est la Torah. On commence le shiur. Ken, professeur. Ciel et terre. Voilà le thème que je vais développer avec vous. Alors ce cours est complètement de moi. C'est-à-dire, je n'ai pas lu dans mes livres. Je me suis inspiré d'une idée. Et dans mon bureau, j'ai commencé à fermer mon livre et à les cogiter. Et je me suis posé la question, quel lien y a-t-il entre Behar et Bechukotai? Je vous affirme que c'est très intéressant. Est-ce que ça vous intéresse? On s'en fout, c'est le cours que j'ai préparé. La parasha de Bechukotai, de Behar et Bechukotai, la sainteté de la terre. On nous parle de la Gdusha de la terre d'Eretz Israël. Shnat HaShmita, Shmita Yovel. Takshivu tov al Chabba. Et les deux parachutes de Behar et Bechukotai sont liés d'une manière assez extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'un vient complémenter l'autre. Dans Behar, la Torah nous parle principalement de la sainteté de la terre d'Israël. Et dans Bechukotai, elle nous parle de la manière de faire descendre la sainteté sur terre. Et ce n'est pas seulement une différence de mots, mais une différence de conduite. Alors pour ceux qui n'ont pas compris ce que je viens de dire, écoutez bien ce que ça veut dire. De quoi on nous parle dans Bechukotai? De ce qui se passe sur terre ou de ce qu'on doit réparer sous terre? Sous terre. Tu n'as pas le droit de labourer, Shnat HaShmita, Shmita Yovel, etc. Et dans Bechukotai, de quoi on nous parle? Sur terre. Donc on voit ici qu'il y a ce qu'on appelle un travail à faire, et c'est ce que vous allez entendre. Behar nous fait découvrir que la terre appartient à Dieu, et que la Torah, ça veut dire que la terre d'Israël n'appartient ni aux Arabes, ni aux Juifs, ni à l'Europe, ni aux États-Unis, ni à personne. La terre d'Israël appartient à Dieu. Et c'est marqué dans la Torah. Cette terre m'appartient et je l'ai donnée, comme le dit Rachid d'ailleurs dans son premier commentaire, à celui qui a trouvé grâce à mes yeux. C'est-à-dire qui? Am Israël, en l'occurrence. C'est ça? La reine, dans la paracha de Behar, la Torah nous parle de la Shemitah, du Yovel, du repos de la terre, de la vente des terrains, des esclaves hébreux. Et avec cette phrase centrale que vous trouverez dans Vaïkra, dans cette paracha, chapitre 25, verset 23, « Car la terre m'appartient, dit Dieu. » Donc avant de dire si tu donnes un territoire à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, hein, les seuls qui l'ont compris à émettre, ce sont les Arabes. Et quand ils veulent la terre d'Israël, c'est au nom de Allah. Donc quand on la veut, c'est toujours parce qu'on a vécu la Shoah. Hein? Il nous appartient, non? Non. Non, c'est pour ça qu'il y a marqué Vataki Aretzetosvea. Elle nous appartient en tant qu'héritage que deux conditions. Un, qu'on s'y installe. Deux, qu'on respecte le Shabbat, la Torah, les mitzvot. Si on ne respecte pas la Torah, on perd la légitimité de la terre d'Israël. Que ce soit très clair à Botaï avec ça. Ça veut dire que si on veut arrêter les guerres, vous voulez la vraie réponse? La vraie réponse? On fait Shabbat.
on arrête de parler des uns et des autres, on commence à respecter le Shabbat, les mitzvot, Masim Tovim, il n'y a plus de guerre et plus de problème. Les goïms sont heureux, nous sommes heureux, tout le monde est heureux. Le pire, c'est que même nos ennemis le savent. Comme il a dit celui qui était dans le tunnel là, pendant le 7 octobre, il disait qu'il entendait parler le Hamas entre eux en disant de toute façon ils ne peuvent pas nous exterminer, ils ne sont pas encore pratiquants de leur mitzvot, leur Dieu ne les protégera pas complètement. Waouh! C'est lui qui témoigne, ce n'est pas un religieux, ce n'est pas un rabbin. Dans les tunnels de la mort de Gaza, il entendait le Hamas parler en disant que ce qui nous protégeait, c'est les mitzvot, tant qu'on ne fera pas Shabbat, tant qu'on ne fera pas ceci et cela, ils pourront nous atteindre. C'est quand même débile qu'eux le savent et que nous, avec notre côté pédant intellectuel, à se la jouer à 2 balles, pensant qu'on comprend tout et qu'on... Mamache, on est stupide. Mais on commence enfin à comprendre, hein, professeur, on entend de plus en plus, même aux informations, Bezrat Hashem, et si Dieu veut, bravo. Il y a même une époque, je me rappelle, j'étais en train de rouler en voiture sur une radio israélienne, il y en a qui disaient Bezrat Hashem, Ken, comment Hashem Ambrim. Il a eu honte de l'avoir dit avec l'aide de Dieu, mais c'est pas une tare. Vous vous rendez compte que Donald Trump, Donald Trump, qui ressemble à un Playmobil à la base, ouais, Donald Trump, quand il est monté aux élections, il a dit il est temps de réinstaurer la gloire de Dieu sur terre. Ce sont des élections qui vont réinstaurer l'image de Dieu sur terre. C'est quand même incroyable que là, aujourd'hui, il proclame le grand Shabbat national pour l'indépendance des États-Unis. Mais quel rapport? Bon, il est un peu bizarre le mec, quelque part, mais gauche, Shomer Shabbat, Ramita. Mais juste pour expliquer qu'il a compris les valeurs du judaïsme, mais à un tel degré qu'il pourrait donner des cours à bien des gens ici de qu'est-ce que le judaïsme, même si, encore une fois, un Emouna Bagoïm. Moi, j'ai pas trop confiance en lui, mais bon, on verra. Il vivra, verra. Hein. Ouais, il a appelé même les Qu'est-ce que tu as, Ndoura Lienne? Il a appelé même les goy à être Shomer Shabbat. Il a appelé même les non-juifs. Il veut s'en débarrasser alors. Un non-juif n'a pas le droit d'être Shomer Shabbat. Mais ils ne peuvent pas être Shomer Shabbat puisqu'il faudrait connaître les lois de Shabbat pour être Shomer Shabbat. Non, mais ce qui est quand même curieux, c'est que de plus en plus, bon, ça c'est surtout les évangélistes. Hein, les évangélistes ont pour mission de respecter les juifs qui sont. Parce que même JC pour eux est juif, donc c'est vrai qu'il est juif dans la tradition, mais c'est pas relié à notre Torah. Hein. C'est relié au Nouveau Testament pour eux. Ne tombez pas dans le piège. Faites très attention à ça. Donc la Torah nous apprend ici que la terre n'est pas seulement un espace matériel, comme vous l'avez bien compris, mais elle possède une dimension totalement spirituelle. C'est pour ça que la terre d'Israël, c'est la seule terre qui est concernée par la Shemitah, par le Yovel, par le repos de la terre. Il n'y a pas de ça en Chutz Laaretz. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël est une terre sainte. Aucun autre pays n'est saint. Ça s'appelle Artzot Atmeot dans la Kabbale. Tous les autres pays sont appelés Tamé. La terre d'Israël est appelée Kodesh. C'est 2 choses totalement différentes. Quand on monte en Eretz Israël, on monte Be'eretz HaKodesh. Donc si cette terre est sainte, c'est parce qu'elle appartient à Dieu. Le Ma'inyan, étant donné qu'elle appartient à Dieu, il faut respecter le code de la loi dont Dieu nous parle. La terre d'Israël n'est pas une terre comme les autres, vous avez bien compris, elle respire la sainteté de celui qui l'a créé, qui y réside. Parce que Dieu vit ici. Quelqu'un un jour m'a dit non, Rav Tuitou, fais attention quand tu prononces mon nom, t'enlèves le i, c'est pas bon. Alors, Yatikouijik, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il dit non, mais pas du tout. La terre d'Israël, elle est sainte. Je lui dis alors, c'est quoi le truc? Il dit j'ai oublié la question. J'ai oublié la question que vous m'avez posée, pour ça. C'est moi qui dis ça. Le Rambam explique que les mitzvot sont liés à la terre d'Israël, mais révèlent une proximité particulière, donc avec la présence divine. Et c'est pour ça que la Shemitah vient casser l'illusion humaine. C'est ma force, mon argent, ma réussite, mon terrain, mon armée, moi et moi et moi. Bien la Torah t'apprend, tu auras beaucoup plus d'abondance en laissant tomber les choses. Je m'explique. Si tu laboures pas ta terre, si tu la laisses défraîchir, si tu t'en occupes pas, et que tu reçois 3 fois plus que si tu l'avais labouré. Qui a fait les choses? Hachem. On a vécu ça avec 2 guerres. C'est-à-dire que si je devais revenir à ce qui a marqué ici, il y a 2 guerres extraordinaires, Bémet en Israël, qui sont un moussard du ciel. La guerre des 6 jours, on s'est préparé comme des fous face à 5 armées qui voulaient nous boycotter, bien sûr, en 67, hein, par général de Gaulle. Et pas que lui, hein, pas que lui. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est bientôt Yom Yerushalayim, 1967. Israël
gagne une guerre que le Pentagone avait expliquée comme étant inexplicable. C'est pas la peine de dire stratégie, machin. Rien du tout. C'était inexplicable. Armée jusqu'aux dents, fournie par la Russie. Et Israël, en 6 jours, règle le problème. On récupère le Kotel, un truc de malade mental. C'est vraiment un jour saint dans l'histoire juive, c'est vraiment Yom Yerushalayim. C'est un jour hors du commun. Le Rav Kook disait avant de partir de ce monde, Rabbi Avraham Yitzhak Cohen Kook, que le jour où on récupérera Jérusalem sera encore beaucoup plus grand que le retour d'Israël sur sa terre. Parce que Israël, c'est la maman. Israël, c'est le papa. Jérusalem, c'est la maman. Israël, c'est le papa. Un père qui sort de prison sans sa femme, il n'est pas vraiment heureux. La reine, qu'est-ce qu'on a fait? Les informations en 1967, au lieu de remercier Hachem, proclament qu'il y aura des torchnotes pendant Shabbat et que tout est relié à la force du Irgun, à l'époque, c'était le Irgun, grâce à la force d'Israël et de ses soldats. Très bien. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? 1973, Kippour. Et là, par contre, Golda Meir est au pouvoir, Premier ministre. On la prévient des idées de la Syrie et d'Égypte. Elle n'y croit pas. Elle n'y croit pas. On est tous dans les synagogues. Talit sur la tête. C'est Yom Kippour. Et on est attaqué. On est attaqué. Israël n'avait aucune chance de s'en sortir. Aucune. Et pourtant, on gagne cette guerre main haute. Et là, on ne comprend pas. Vous avez remarqué que la guerre de Yom Kippour est la guerre qui est la moins diffusée dans les médias? 67, oui. Kippour, non. Et vous savez pourquoi les médias ont fait taire la guerre de Kippour? Quand tu dis à n'importe qui, dis-moi, guerre des 6 jours, quelle année? Ah, 1967. Guerre de Kippour. Je crois... pourquoi tu crois? Vous savez pourquoi? Parce qu'à Kippour, Dieu nous a montré que même sans soldats, on pouvait gagner la guerre. Vous étiez où? Et quand on a posé la question aux Syriens avec leurs 200 chars qui déferlaient sur le Golan, ils disent, mais comment vous avez fait demi-tour? Vous étiez à Tveria, Tibériade, capitale du nord d'Israël. Vous étiez là-bas. On ne pouvait pas. Il dit, pourquoi? Il y avait une horde d'anges devant nous qui nous ont parlé. Qui répond ça? Le général en chef le commandant en chef de l'infanterie syrienne. On a fait demi-tour. Vous ne pouvez pas rentrer. On a eu peur. On a eu une diarrhée. C'est barré. Alors ça a été tout fait parce que comme c'est pas Tsahal qui a sauvé, même si, que Dieu les bénisse, on s'est quand même battu et malheureusement on a eu des morts, il faut le savoir, à Kippour, mais on n'avait aucune chance de gagner, on a été attaqué par surprise. Complètement. Tous sous les talitotes en train de prier Hachem. C'est-à-dire que la réponse que nous avons dans Bechukotai, c'est que si tu crois que c'est ton agriculture personnelle qui donne à manger, tu te trompes. C'est Dieu qui donne. Et la preuve en est, laisse et tu verras. Laisse et tu verras. Et donc, pendant une année, l'homme, on pourrait dire qu'il recule dans ce cas-là, et reconnaît que le véritable maître du monde, c'est Hachem. C'est pour ça que Shtat Hashmita, qui est sous terre, c'est ce que tu ne vois pas, vient faire dévoiler d'une certaine façon cette émouna que tu dois travailler. La Shtat Hashmita, c'est l'éducation de l'humilité, d'arrêter de dire « moi je sais, moi je fais, c'est grâce à moi ». Alors, qui fait les choses? Dieu. Et là, tu n'as pas le choix de le dire. Là, tu n'as pas d'autre choix. Il est prouvé par nos Chachamim qu'à l'époque où respectait la Shemitah, quand il y avait des petits malins qui ne respectaient pas la Shemitah, ceux qui avaient respecté la Shemitah avaient beaucoup plus de gains, de qualité du blé et de quantité de blé que ceux qui n'avaient pas respecté la Shemitah. C'est comme pour le Maaser. C'est comme pour le Shabbat. C'est pour ça qu'à Kajourou, dans Parashat de Béar, il dit, Dieu nous enseigne que la sainteté existe déjà dans la création. L'homme doit apprendre juste à la respecter. Ça, c'est la paracha de Béar. L'idée générale, conçue que je vous ai écrit hier, c'est que la sainteté existe, que tu le veuilles ou pas. C'est à toi de la dévoiler, ou plutôt, je dirais, c'est à toi de la respecter. Quand tu roules pendant Shabbat en Israël, tu souilles la sainteté de la terre d'Israël. Quand tu fais Zera Levatala en Israël, tu brûles la sainteté en Israël. Vous avez compris ce que c'est? Donc c'est pour ça que cette terre-là, elle est très dure. Elle est très dure. Comment réagit une femme quand tu passes ton temps à la descendre, à l'insulter, à la maudire? Comment elle réagit? Bien, ou elle te dit je t'aime, ou elle te met de la morora dans ton plat? On est bien d'accord?
Eh bien, la terre d'Israël, elle est Mekoudeshet l'Israël, c'est-à-dire elle est la fiancée d'Israël. Et si on ne la respecte pas, cette terre, elle ne va pas être gentille. Au lieu de voir le lait et le miel couler, tu vas voir du sang et de la sueur couler. Ce n'est pas une blague, prenez-le pour compte. Viens respecter la terre d'Israël et tu seras béni. Viens commencer à jouer avec elle et tu verras comment ça se passera. Okay? Est-ce que les premiers pionniers en Israël n'étaient pas les religieux, les chrétiens? Hors sujet. Tu as raison. On en a parlé à maintes reprises dans plein de cours avec Ezra et Nehemia, mais ce n'est pas à voir avec ça. Mais ceci étant, n'oublie pas ce qu'a dit Ezra. Quand il a ramené à propos de la Perse, les Juifs qui sont venus avec des goyotes, qui étaient assimilés, il leur dit jusqu'au Jourdain. Le Jourdain, ils ont fait le mikvé là-bas, mais ça a toujours été comme ça. Le monde religieux préfère protéger la Torah que la terre d'Israël. Le monde laïque préfère la terre sans la Torah. Le problème, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce que je viens de dire. Je viens de dire. Oui, mais tu n'as pas compris ce que je viens de dire alors. Je répète encore une fois. Le monde religieux veut la Torah, pas forcément la terre. Le monde laïque veut la terre, pas forcément la Torah. Et encore, même ça aujourd'hui, tout est mélangé. Top, Berukotai. Faire descendre la sainteté dans la vie humaine. Donc, Berukotai, c'est quoi? Im Berukotai Telechu. Si vous marchez selon mes lois, ici la Torah, qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Que ce n'est pas simplement la terre qui doit être respectée. C'est aussi le nom de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est Berukotai? La terre où Dieu réside et le nom de Dieu où Dieu réside. Ça veut dire, là ici on parle de qui? De l'homme. Comment faire résider la sainteté dans notre monde concrètement? Rashi nous dit, Tiwa Amelim Batora. Soyez peinants dans l'étude de la Torah. Que vous peignez dans l'étude de la Torah, si vous préférez. La sainteté ne descend pas automatiquement sur terre, elle descend quand l'homme travaille sur lui-même. C'est pour ça que dans Béar, la terre est sainte. Dans Berukotai, l'homme doit devenir capable de porter la sainteté. Hein? Si, par les actes. Mais surtout par les interdits. C'est-à-dire, ce qu'il y a de plus grave en Israël, c'est pas Mizvat Aseh, c'est Mizvat Lo Ta'aseh. C'est encore beaucoup plus grave. Donc la Parasha nous parle ici de bénédiction, de pluie, de paix, de proximité divine. Benatati, Ishkani Betochechem, je placerai ma résidence donc parmi vous, comme c'est marqué dans Vaïkra, chapitre 26, verset 11. Et donc le but de la présence divine habite le monde humain. Et c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre Béar et Berukotai, c'est que le monde peut devenir saint. Berukotai vient nous enseigner que l'homme doit devenir réceptacle de la sainteté. Nous sommes dans un récipient de sainteté, qui est la terre d'Israël, et nous devons devenir le récipient de Dieu pour qu'il réside aussi en nous. C'est la différence. Pourquoi? Parce que dans Berukotai, on parle de l'intériorité. Dans Béar, c'est la sanctification. Le temps, la terre, l'économie, possession, comme vous le savez tous, Berukotai, c'est le comportement, les efforts, la fidélité, le cœur humain. Moreno Rav Dessler, Rabbi Eliou Dessler, dans Mertam Eliaou, il dit que reconnaître la sainteté venant d'Hachem, puis ensuite faire descendre cette sainteté dans notre réalité quotidienne, c'est exactement le passage qui mène de Béar à Berukotai. Donc lui, comme ça, il explique le Rav Dessler, qu'en réalité, on comprendra que le juif est relié à la terre d'Israël. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Attends, j'ai parlé d'eau, j'ai oublié sa question. Il m'a dit, ouais, mais Dieu, il réside partout sur terre. Je suis dit, non, mais Hachem, il vit en Israël, et ça, son respect comment dire, il pachette. Il se dévoile sur le ciel et la terre. Alors il m'a dit, non, Dieu, il est aussi en France. Non, il n'est pas en France ni aux États-Unis. Il est qu'en Israël. Alors, il m'a demandé d'apporter une référence. Je lui ai dit, tu fais l'amida? Il dit, bah, tard. Quand tu pries, tu pries vers qui? Vers Dieu. Okay. Et tu te tournes vers quelle direction? Ben, Jérusalem. Je dis, pourquoi? S'il est partout, prie de l'autre côté. Il m'a dit, ah ouais, j'ai compris. C'est bien. Quand on dit que Hachem est malé kol haaretz, kevodo, son kavod, son respect, rempli de ciel et pas lui. Lui, tu veux lui parler, c'est ici en Israël. Il est là. Tu veux parler à Dieu, il faut se tourner vers Jérusalem, vers Israël. Ça veut dire que, imagine, tu es assis là-bas et tu entends tout le monde. Moi, je vais te parler à toi personnellement. Je vais regarder là-bas alors que tu es là-bas? Non. Je vais te regarder dans ta direction. Pourquoi? Parce que tu es là-bas. Si tous les Juifs du monde entier, depuis 2000 ans, se tournent vers Israël pour parler à Dieu dans la Hamida, c'est parce qu'il se trouve dans cette direction. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on cherche la spirituelle dans les yeux. Mais la Torah nous enseigne que la vraie grandeur
et de faire résider la sainteté dans la maison, dans le travail, le couple, l'argent, dans les paroles du quotidien. Et c'est pour ça que ces deux parachutes sont hyper importantes. Parce qu'elles viennent te faire prendre conscience que Dieu ne vit pas qu'à la synagogue. Il vit avec toi partout. Surtout quand tu vis en Israël. Parce que la sainteté n'est pas faite pour fuir le monde. Elle est faite pour transformer le monde. Et le judaïsme, lui, par contre, ne demande pas seulement de vivre sur une terre sainte. Le judaïsme nous demande de vivre saintement sur la terre d'Israël. Il faut être saint quand tu vis ici. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a un lien profond entre Béar qui vient nous apprendre que la terre appartient à Dieu, comme je vous l'ai dit, et que l'homme appartient aussi à Dieu. Alors je vous ai noté une histoire. J'ai cherché une histoire hier soir, j'ai regardé dans Mayana Shel Torah et autres. Très jolie histoire et je finirai avec ça. Un jour, un homme riche acheta un immense terrain, un immense terrain sur la terre d'Israël, des champs magnifiques, des arbres, des collines. Et il disait tout le temps avec fierté, tout cela m'appartient. Chaque fois qu'il recevait des invités, il leur montrait ses terres avec orgueil. Regardez ce que j'ai construit, regardez ce que je possède, regardez comme c'est beau, regardez ce qui m'appartient. Un jour, un vieux rave passa près de son terrain. L'homme vit parler, celui-ci avec arrogance, lui demanda gentiment: depuis combien de temps cette terre est-elle à toi? L'homme lui a répondu: je l'ai achetée il y a à peu près 20 ans. L'homme a souri: et avant toi, à qui elle était? Il lui a dit: à une autre famille de qui je l'ai achetée. Il lui a dit: avant eux. Il lui a dit: Ahmed, je ne sais pas. Le rave regarda alors le sol et dit une phrase simple: tu vois, la terre ne reste jamais à l'homme. C'est l'homme qui finit toujours dans la terre. Le riche resta silencieux, puis le rave lui rajouta: la question n'est pas de combien de terre un homme possède, mais la vraie question que vient nous apprendre la Torah ici, c'est combien de sainteté il a laissé sur cette terre. L'homme fit une grande teshuva parce qu'il se rendit compte que lui-même pouvait demain revendre ses terrains à une autre personne. Pour bien nous faire comprendre qu'en réalité, nous ne sommes que des relais en tant qu'humains, de propriétaires de maisons et de lieux, mais que nous, on partira et que cette terre partira chez quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que le seul et unique propriétaire de notre terre, c'est le Créateur. Ce soir-là, il marcha seul dans les champs, et pour la première fois, il regarda réellement la terre, et il se dit, aux générations passées, aux hommes qui avaient travaillé avant lui, aux prières dites sur ce sol, aux larmes qui furent versées, aux efforts et aux rêves qui avaient traversé cette terre, il comprit une vérité qui transperça son cœur. L'homme croit souvent qu'il construit la terre, mais en réalité, la terre construit aussi l'homme. Et ça, c'est le lien, nous disent les Chachamim, entre Béar et Bechukotai. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, dans le Sefer Amidot, un homme qui vit sans terre n'est pas encore un homme. C'est pour ça qu'Israël, Manitou avait l'habitude de dire, un juif, même assimilé, tant qu'il reste rattaché à sa terre, à Israël, la terre d'Israël, il a encore un espoir de faire teshuva. Et si l'homme a oublié sa terre, automatiquement il a oublié ses racines, et le moindre coup de vent pourra l'emmener dans bien des situations. Je pense. C'est pour ça que l'assimilation, se marier avec des gens d'une forte religion, quand on tombe dans l'assimilation, c'est horrible. Parce que la première règle que va t'apprendre l'autre religion, c'est de te faire épouser aussi sa terre, son pays, alors que nous, on n'a qu'une patrie. C'est la terre d'Israël, même si on respecte la France, les drapeaux français, on ne casse pas des boutiques, on ne brûle pas des autobus, on ne va pas rentrer dans l'Arc de Triomphe. Les Juifs, Baruch Hashem, payent leurs impôts. Et même si on en trouve un ou deux qui font un peu de bruit avec des bêtises qu'ils font, ceci étant, Am Israël, on a vu que Baruch Hashem, les Juifs enrichissent les pays où ils vont. Okay? Et c'est pour ça que si on vit avec la Mounda, la bonté et la Torah, à chaque endroit où l'on marche, devant un lieu divin, Akadosh Baruch Hu Mamash marche avec nous, Ksheneemar, qui lit Kol Haaretz, car toute la terre m'appartient. La terre n'est pas seulement, je finis avec ça, peut venir Ilan, appuyer sur le bouton. La terre n'est pas seulement un bien matériel, elle est un dépôt confié à l'homme pour révéler Hachem dans ce monde. Et peut-être qu'au fond, la plus grande réussite d'un homme n'est pas ce qui... C'est marrant parce que j'écris comme je parle. Je suis en train de me relire et je trouve que parce que je ne sais pas faire autrement en réalité. Au lieu de faire des phrases littéraires, moi comme je parle, j'écris. Top. Et peut-être qu'au fond, la plus grande réussite d'un homme n'est pas ce qu'il laisse à ses enfants, mais ce qu'il laisse dans la terre par ses actions, sa Torah et ses bontés, ainsi que sa maison et ainsi que tout le reste. Là, je finis avec un truc qui s'est passé qui est extraordinaire. Les gens qui sont venus me voir pour une question d'héritage, et il y en a qui veulent vendre la maison, il y en a qui ne veulent pas vendre la maison.
Alors je posais la question, pourquoi vous voulez pas vendre la maison? Et la seule réponse qui m'a été donnée, c'est que papa, il étudiait la Torah. Là-bas, papa étudiait la Torah, là-bas, il faisait des cours, le Seuda Shlishit. On ne veut pas perdre cette atmosphère qu'il y avait dans la maison. Alors je leur dis quoi? C'est plus fort que de partager et de prendre chacun 200, 300 000 $, partager la maison. Il y en a qui m'ont répondu, les sentiments n'ont pas de prix. Il faut qu'ils se mettent en accord. On va chez un Dayan pour trancher Bezrat Hashem la situation. Et donc, ils m'ont dit non, on veut le psaque du Rav Tuitou. Je dis, c'est pas compliqué. Vous voulez garder la maison? Oui, très bien. Payez 300 000 $, 300 000 $. Et gardez la maison. Donnez-leur leur part. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.